Suis-je de retour? Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Magnifique. Magnifique. Donc là, ma box a pas juste planté, elle a carrément téléchargé un patch, s'est éteinte, a rebooté. Voilà. Bon, bah. Elle vit sa vie, hein. Elle a envie, voilà. Je sais pas. Il n'a aucun pouvoir, de toute façon. De toute façon. Bon, maintenant, il faudrait que je récupère le chat. Ce serait bien. Ce serait bien. Donc, je vous ai attendu. Normalement, vous avez presque rien loupé. Il y a Saren qui est pas cool avec nous. Vais-je récupérer le chat? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Voilà, voilà. Parfait, parfait, parfait. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc, normalement, ça refait une petite alerte Twitter auto. Mais oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, je vais aller là. Mais message en attendant, vu que le chat, il revient pas. Alors, attendez, si je fais un F5, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être une très mauvaise idée, ça. Ça, c'est peut-être une très très mauvaise idée. Ou ça peut être une idée excellente. Qui sait? Qui sait? Seul l'avenir nous le dira. Ah! 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 Je vous ai récupéré. Je vous ai récupéré. Magnifique. Magnifique. Donc j'ai message d'erreur marqué sur la box. Vous jouez trop. Vous jouez trop. Alors voilà, voilà. J'ai récupéré le chat. J'ai récupéré le stream. Je pense qu'on est parti. On est parti. Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. D'accord, tout ce Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère, et le mien également. Saren se cache derrière son statut de spectre. Ouvrez un peu les yeux. Nous avons besoin de preuves. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre Saren et les Geth. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Saren et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais Saren. Il s'est allié aux Geth pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Rien que ça. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec Saren. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape? En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, Chaque c'est fois vrai. la tenue Il d'Ashley. demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur Saren. Vous savez où je peux le trouver? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec Saren. C'est Shepard qui va s'en charger. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine Anderson. Non, l'ambassadeur a raison. Je dois passer la main. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine,
Rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkin est sûrement en train de se prendre Yop, une Gangino. pipe à l'antre de Koras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre Saren. Vous devriez aller parler à Barlavon dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre? On lui a C'est un déjà vendeur parlé. d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavon est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur Saren, mais ces informations ne sont pas données. Saren et vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez? Ouais, on l'a déjà eu ça. Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skillienne. On a eu ces Je précisions ou pas? collaborais avec Saren pour localiser et éliminer une menace terroriste. Non, peut-être pas. Saren a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérait Saren. Sans aucun Yop, son nez. sans aucune pitié. Il a tué sans Oui, sourciller j'ai des joué milliers à de Skies of civils Arcadia. innocents pour mettre fin à une guerre. Il n'y a pas de choix entre les deux. Soit je ferais pareil, soit c'est un monstre. J'aurais bien aimé savoir... C'est monstrueux, mais... C'est Allez. plutôt le genre de choses qui en déclenchent des guerres. Tout à fait. Je sais comment tourne le monde, commandant. On est parfois obligé de prendre des décisions difficiles. Mais seulement en dernier recours. Saren, lui, ne cherche même pas d'autre option. Il est pervers, sadique, il aime la violence, le meurtre, et il sait effacer ses traces. Notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le Conseil. Il est frustré, c'est tout. Le Conseil a toujours prétendu que nous devions faire partie de la communauté galactique. Mais pour lui, c'est à sens unique. Le Conseil veut que l'humanité s'étende et colonise des régions instables, comme la bordure skillienne et la travée de l'Attique. Mais en cas de problème, il refuse de nous aider. Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au Conseil. L'ambassadeur essaie juste d'accélérer les choses, et je le soutiens. Nous sommes trop indépendants. À quoi bon un siège? Pourquoi nous sommes trop indépendants? Il serait peut-être plus facile de rejoindre le Conseil si l'humanité avait plus d'échanges avec les D'accord, dans ce autres sens-là. espèces. Bien sûr. Si on faisait tout ce que le Conseil voulait, il serait ravi de nous donner un siège. Mais ce ne serait pas vraiment une affaire pour nous. Je comprends le point de vue des membres du Conseil. Ils veulent nous empêcher de prendre l'ascendant, préserver l'équilibre des forces. Mais nous devons aussi nous occuper de nos propres intérêts. Vous n'avez pas l'air d'apprécier Arkin. Il a rejoint le SSC il y a une vingtaine d'années. Ce type était un véritable poison pour toutes les races. Il passait à tabac les suspects en garde à vue, il prenait des bakchiches, il était alcoolique et camé. L'ambassade a dû intervenir plusieurs fois pour le tirer de sales situations. Mais j'imagine qu'il est allé trop loin. Ce type est une ordure. Il aurait dû être derrière les barreaux depuis longtemps. C'était l'un des premiers officiers humains du SSC. Il faut croire que ça aurait fait tâche de le virer. Pas mal de gens étaient arrosés pour qu'il puisse rester dans le service. La politique est parfois un sale boulot. Mais ce temps est fini. Maintenant, il y a assez d'humains au SSC pour que ça ne se reproduise pas. J'aimerais en savoir plus sur les spectres. Ce n'est pas une organisation gouvernementale classique. Les spectres travaillent en solo. Ils restent dans l'ombre. Ils s'occupent des problèmes que le Conseil ne peut pas résoudre. Ce Je n'est l'ai pas fait une fois il y a facile de 7 ans, maintenir le la paix jeu dans toute Rock une Simulator, mais je m'en galaxie. souviens quasiment Le plus. Conseil préfère utiliser la diplomatie et la négociation. Mais il est parfois nécessaire de prendre des mesures plus radicales. Qui décide de la nomination des spectres? On n'intègre pas ce service en posant sa candidature ni en suivant une formation. On ne devient pas spectre. On l'est par nature. Le Conseil cherche en permanence des individus exceptionnels, des gens qui agissent vite et bien, comme vous. Ça fait peut-être des années qu'il vous observe. Le Conseil voit quelque chose en vous. Il veut que vous soyez de son côté. Nilus était censé donner un avis décisif, mais maintenant qu'il est mort, l'affaire est restée en suspens. Des hommes de l'ombre, en somme. Toute information les concernant est confidentielle. On ne sait même pas combien ils sont. Les dernières estimations de l'Alliance en comptent moins d'une centaine.
Mais sans eux, le Conseil ne pourrait pas faire son travail. Ce sont les meilleurs agents de la Citadelle. La dernière ligne de défense est l'ultime recours avant la guerre ouverte. Toute la galaxie les respecte et les craint. Quand un spectre débarque, c'est que quelque chose d'important va se passer. Parlez-moi du courtier de l'ombre. C'est un mal nécessaire dans la politique galactique. L'achat et la vente d'informations font partie du jeu, et dans ce domaine, le courtier de l'ombre est tout simplement le meilleur. Il vend toujours au plus offrant. Il ne se mêle pas de politique. En tout cas, il ne choisit pas de camp. Le principe est simple, mais ça marche. Il ne constitue pas une menace au sens strict, plutôt une ressource à notre disposition. Il, ou elle, ou eux, personne ne le sait vraiment. Parlez-moi de Barlavon. Sa spécialité, c'est de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces. C'est un génie de la finance. Il ne fait rien d'illégal, mais il connaît toutes les failles. La liste de ses clients est impressionnante. Ambassadeurs, diplomates, spectres. C'est probablement pour ça que le courtier de l'ombre l'utilise. On a fini. On a fini. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je dois y aller. Je serai dans C'était le cool de bureau de parler. l'ambassadeur, si vous Avec avez plaisir. besoin d'autre chose. Ok. Codex. Est-ce qu'on a débloqué? Ah, en secondaire, il n'y a rien. Et là, on a débloqué Les Asari, extraterrestres. peuple deuxième espèce à rejoindre la citadelle, les Galariens sont des amphibiens à sang chaud dotés d'un métabolisme hyperactif. À leurs yeux, les autres races semblent léthargiques et lentes d'esprit. Malheureusement, ce métabolisme leur vaut également une espérance de vie médiocre. Rares sont ceux qui atteignent la quarantaine. Ça fait pas rêver. Ce sont les Galariens qui ont accéléré le développement de l'espèce Krogan afin d'en faire des soldats durant la guerre Rachni. Ce sont eux aussi qui, quelques siècles plus tard, mettaient au point une arme biologique appelée génophage pour permettre aux Turiens de mater la rébellion de ces mêmes Krogan. Les Galariens sont réputés pour leur capacité d'observation exceptionnelle et leur faculté à raisonner de façon non linéaire. Ces facultés leur procurent un don naturel pour la recherche et l'espionnage. Leur engouement pour les inventions et les expériences est tel que beaucoup les soupçonnent de garder pour eux une part de leur savoir. Demain, c'est l'épisode 31 d'Aventure, Jimmy. Salut Korosi. Ok. Et journal, on a quoi? Alors, bas les masques, enquêter sur sa reine, donc ça doit être un peu... Quête principale, parler à Harkin, aller à l'antre de Cora dans le secteur inférieur et parler à Harkin, un ex-agent du SSC, qui sait peut-être où se trouve Garus, très bien, et aller voir Barlavon. Ok. Donc... C'est là qu'il y a le conseil, très bien. Là. Est-ce qu'il y a des trucs? Absolument pas. Absolument pas. Rien du tout. On va se refaire toute la ville, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a, Ashley? Dis-moi. Je pense que ces marches ne sont pas là pour faire joli. Ça leur donne un avantage non négligeable en cas d'attaque. Nous y voilà, le cœur de la citadelle, le centre du pouvoir galactique. Plutôt impressionnant quand on y pense. Une porte qui s'ouvre, j'imagine? Non. Commence par Garus. Pourquoi tu veux que je commence par Garus? C'est la version Origin, Cronmess. Parce que je crois qu'ils y sont pas tous sur Steam. Et j'ai acheté un pack sur Origin où il y avait tous les jeux. Donc du coup, le gars qui me parlait pas là, est-ce qu'il me parle? Non. Commandant. Non, il me dit rien. Il me dit rien. Et eux, il n'y a toujours pas de quête avec eux? Je crois qu'il me donnera la quête. Vous voulez que je... Citadelle Garus. Vous voulez que je commence par ça? Non, je ne lui ai jamais parlé. C'est la première fois que je sollicite une audience. Ça marche, Doc Helmet Brown. Pourquoi vous voulez que je commence par Garus?
Shane, tu viens de louper la quête des veilleurs, elle est derrière. Bah non, il y en a qui disent que c'est au SSC. Elle serait où la quête des veilleurs? Non, je pense pas qu'elle soit là, la quête des veilleurs. Non, il fait du stream, bah oui. Il fait du stream. Qui est-ce qui me donnerait la quête? Il y a un Billy à qui on pourrait parler? Non, il n'y a personne. Non, je pense pas que je puisse l'avoir. À côté des escaliers du conseil? C'est possible, mais il vaut mieux ne pas croire tout ce qu'on entend. Mais on entend ça partout. À côté des escaliers du conseil. Quoi? Saren serait impliquée. Peut-être lui qui file la quête du coup. Ah! C'est un peu Peut-être gros ça. quand même. Ce type mal... Hein? Oh, non, non, je... Enfin, bref. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs? Quoi? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. On ne fait que discuter. Où est le problème? Bon, d'accord. J'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Mais pourquoi tant de mystère? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligé de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêté. Je pourrais vous aider. Les autorités, ça ne me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Commandant Shepard, de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Qu'est-ce que vous faites des données que vous collectez? J'essaie d'en tirer des informations sur les veilleurs. Nous sommes habitués à leur présence et pourtant nous ne connaissons quasiment rien d'eux. Non, je connais pas, enfin enfin de nom, mais j'ai pas vu. Bon, j'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. À bientôt. Bon scan. La quête la plus relou du monde, j'avoue. Bon, on va commencer par lui qui est juste là. Yeah! Ça fait des sous en plus. Alors il y en avait un en haut à droite si je dis pas de bêtises, et il y en a pas. Il n'y en a pas de l'autre côté. Ouais! On va aller vérifier, mais non, je pense qu'il n'y en a pas de l'autre côté. Non, on n'en voit pas. Il n'y en a pas. Donc il y en avait un là. Je pense qu'il y en a un de chaque côté là. De mémoire. Il y en a un qui est plus en bas. Non, il n'y en a pas. Si, il y en a un là-bas. Content de chercher les veilleurs, mais je suis aux anges, je suis extatique. Ouais, de l'XP. Alors, celui qui était au milieu, on l'a fait. Et il y en a un autre encore sur le côté, je crois. Qui cette fois-ci sera au bout. Ou pas du tout. Peut-être. Peut-être pas du tout. Apparemment pas du tout. Ah non, il est derrière. Il est derrière sur le côté. C'est ça. Ouais! Oui, c'est ça, je patiente. Comme si j'avais le choix. Commandant? Commandant? Il n'y a pas d'autre de l'autre côté. Hein. Je pense qu'on les a tous faits là. Ouais, apparemment c'est bon. Pas de soucis, Temtaran. Alors, là, j'en vois pas. Donc, vous voulez absolument que je parle à Garus avant de parler à Barlavan? C'est important? Il y a des gens, j'ai vu des gens dire ça, mais personne m'a confirmé. Fan de jeux à scénario élastique. Qu'est-ce qu'un jeu à scénario élastique?
J'aime bien quand les scénarios sont pas entièrement fixes, oui, ou en tout cas qui me donnent l'illusion de ne pas l'être. Il est où le bouton? Il est là. Ouais, la touche de course, elle me paraît... C'est de l'arnaque, hein. C'est de l'arnaque. D'accord, on ira faire Garrus en La premier. culpabilité de Saren saute aux yeux, mais le conseil refuse de l'admettre. Saren est l'un de leurs meilleurs agents. C'est normal qu'il lui accorde le bénéfice du doute. Ouais. Résultat, on part à la chasse aux indices pendant que ce salopard de Turien fait mumuse avec ses soldats guettes. Eh, c'est ça la politique, artilleur. J'aime pas la politique, lieutenant. Ok. Je compte sur vous pour me dire si j'ai loupé des veilleurs dans une zone. Hein. Je compte entièrement sur vous. Donc il y en a un ici. Ok. On va partir par là. On va pas aller voir Garrus tout de suite, mais on va pas parler à Barlavon non plus, même si on va passer à côté. On va faire un petit F6. Voilà. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Ouais, vous voulez qu'on commence directement? Ouais, on peut aller faire Garrus direct et on fera les veilleurs après. On va faire ça. Donc, il faut que j'aille par là, je crois, hein, pour Garrus. C'est dans les... dans la zone du dessous. On va... Ouais, je referai les veilleurs après. Par contre, pourquoi... Ah, j'ai loupé un truc. Mince, j'ai loupé... Il n'y a pas de chemin là pour aller sur le côté. Ah, j'ai peut-être loupé un veilleur. Oh, je sais pas. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Je peux pas le scanner, Veuillez lui? ne pas déranger les veilleurs. Apparemment, je peux pas le scanner. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Bon. J'ai envie de te dire TG, mais... Vers la tour de la citadelle. Mince, ah, je suis revenu... Ah mais c'est parce que c'est celui... D'accord, ok, j'ai fait un tour sur moi-même, j'ai pas compris. J'ai rien dit, c'est moi qui prends de la drogue. C'est moi qui prends de la drogue. Je prends totalement de la drogue. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. Vous troublez l'ordre public et vous violez les lois de la citadelle. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide? Pourquoi est-ce que l'officier vous harcèle? L'officier du SSC a dit qu'un permis évangélique était indispensable pour dispenser la parole des porte-flammes. Si c'est tout ce que veut l'officier, pourquoi vous ne l'achetez pas, ce permis? La vérité des porte-flammes est universelle. Il lui est déplaisant de voir la bonne parole entravée. Ce paiement ne vise qu'à bâillonner la vérité. C'est une atteinte à sa liberté de culte. Si je comprends bien, en prêchant sans permis comme vous le faites, vous transgressez la loi. L'officier du SSC prétend que le prosélytisme est interdit au Présidium et n'est toléré dans le reste de la citadelle qu'avec un permis. Son humble réponse est que la bonne parole ne peut être considérée comme du prosélytisme et qu'en conséquence, aucun permis n'est nécessaire. Qui sont les porte-flammes? Ils sont ceux que votre peuple appelle protéens. Ils sont les créateurs de son peuple. Les porte-flammes ont sorti les Anari de l'ignorance et les ont fait accéder à la conscience en leur offrant le don de parole. Je vais aller parler à l'officier. Peut-être que je pourrais lui faire comprendre la situation. Votre aide serait grandement appréciée. Si la réussite vous est accordée, ne manquez pas de l'en informer. Ce Anari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde.
Vous devriez vous montrer plus tolérant. Il ne fait qu'exprimer ses croyances. C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Et si le Hanari se procure ce permis, il pourra faire du prosélytisme? Oui, mais seulement dans certains endroits bien définis. Le règlement est très strict. S'il ne suit pas ces directives à la lettre, on lui retirera son permis. Et si vous l'arrêtiez tout simplement? Je pourrais, mais on m'a demandé de trouver une solution plus conciliante. Les Hanari ont tendance à devenir assez bruyants lorsqu'ils pensent que leurs croyances sont bafouées. Pourquoi un tel permis? Ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux. C'est une mesure de sécurité. Nous ne laisserons pas la citadelle devenir un champ de bataille entre sectes. Je peux parler au Hanari si vous voulez. J'ai essayé tout l'après-midi. Pour une méduse, il a la tête dure. L'officier du SSC est-il apaisé? Vous faites fausse route. Ah, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Je vais voir ce que je peux faire. La bonne parole doit être répandue. Ça avance avec le Hanari? Je crois que vous devriez laisser le Hanari s'exprimer au Présidium. Laissez ce fanatique débiter ces idioties au Présidium? C'est le symbole de la culture et de la civilisation! Je ne vois pas pourquoi ces méduses seraient privilégiées. Ils n'ont qu'à obéir aux lois comme tout le monde. Si j'achetais le permis évangélique moi-même, est-ce que ça réglerait le problème? S'ils se cantonnent aux zones spécifiées par le permis, oui. L'affaire sera réglée. Je reviendrai. Faites ce que vous voulez, mais débarrassez-moi de ce Hanari! Très bien. L'officier du SSC est-il apaisé? Je vais voir ce que je peux faire. La bonne parole doit être répandue. Ah, range ton gun. Pose ton gun, bad boy, pose ton gun. Avant qu'il y ait mal donne. Ok, donc là on a tout fait jusqu'ici. Et donc pour la quête de Garus, c'est par là si je dis pas de bêtises. Ou un ascenseur. Un ascenseur. Alors, Williams, pas de regret d'avoir Elle suivi n'a le pas assez de commandant charisme Separ? pour choisir l'option, bah apparemment. Je sais pas trop, lieutenant. À chaque fois que j'ai l'impression de contrôler la situation, il se passe un truc pas possible. Un petit conseil, ne le répétez à personne. Un gros calibre et un regard de tueur, c'est ça le secret. Ouais, j'avoue que je suis pas fan des choix que j'ai pris là. Parce que c'est relou des gens qui prêchent leur religion à tout va là. Ils sont parfaits les ascenseurs dans ce jeu. Tu crois vraiment qu'il est là? Il vient toujours faire quelques parties de casar avant sa livraison. Fist va se mettre en rogne si on descend son fournisseur. C'est le but. Quand on est en rogne, on fait des conneries. Moi, Fist, il me rend nerveuse. Je ne sais pas pourquoi. Pas étonnant. C'est une brute, ce type. Bon, maintenant on attend le signal. Merci Lemansky. Ils ne disent rien. Il se passe rien. Où je suis? Il se passe rien. Ah, il y en a aussi ici. Ouais, de l'XP. On va pas de level. Hein. Non. Le journal. Analyse des veilleurs. 7 sur 21. Régler le différent. Perso, je t'ai trouvé très sympa avec la méduse. Crane à ta place, j'aurais été plus strict. Ouais, je pense qu'il aurait fallu que je sois plus strict. Vous avez raison. Accès au secteur. Cet ascenseur conduit au secteur. Vous y trouverez l'antre de Coras, l'électron libre, les halles et l'infirmerie. Allons-y. Un nouvel ascenseur, ouais!
Une équipe de Pour fouilles info, galarienne Live Twitch te s'est heurtée signale à un offline. problème inattendu Ah. après la découverte d'un site protéin. Les Que manifestants d'autres voient la même ont en effet chose. envahi le site de fouilles en Et Random invoquant nous que dit les ça. artefacts des porte-flammes ne devaient pas être profanés. L'équipe de fouilles a fait appel aux représentants des Anari à la citadelle pour parvenir à un compromis. Tellement d'émotions dans ces ascenseurs. Exactement. Ah, puis ils font pas semblant les ascenseurs, quoi. C'est plutôt cool. Oula. Des choses par là ou... Ok. Là, il n'y a rien. Ah, il y a encore des trucs, mince. C'est vraiment une bonne idée d'aller par là par rapport à avant. Oula. Ah, il y a plein de choses par là, mince. Ah, du coup, est-ce qu'il aurait pas fallu faire le haut avant? On reviendra, c'est pas grave. Ça se débloque pas, on s'en fout. C'est elle. Alors pourquoi j'ai ça comme arme? Genre, c'est quoi ce... Ah, c'est mieux. C'est pas ça que je voulais quand même. C'est ça? Ça devait être ça. Vous attirez, tu es pas très gentil. Ah, il est pas mort. C'était des hommes de Sarenne. Ok. Très bien. Coupe, relance, attendez, je vais voir ce que ça me dit, moi. Ah, ça me met offline, ouais. Ça me met offline, c'est embêtant. Je vais couper à lancer le stream. Parce que oui, c'est embêtant, ça me met offline aussi de mon côté. Ça me met offline de mon côté.